ici, tu travailles la journée, mais tu as tellement d'activités extra, travail facile d'accès. Mon point, c'est que là, je sors du bureau, je vais surfer à 5 minutes d'ici à la plage. L'environnement de travail est vraiment plus qualitatif. Bonjour à tous, bienvenue dans ce format de Kibarer Living. On parle principalement de l'expatriation en Indonésie, plus précisément à Bali. Et aujourd'hui, nous avons un guest de prestige, une histoire assez incroyable et un business très peu commun. Je vous présente Monsieur Kevin, le owner propriétaire du Dog Club à Bali. Bonjour Sidia. Salut Kevin, ça va? Bien et toi? Ouais, super. Merci de nous avoir accepté pour cette interview. Expliquer ton parcours en tant qu'expatrié à Bali. Je pense que ce format va plaire à pas mal de gens, surtout ton histoire et le business atypique que tu as monté. Et je pense que certaines personnes vont pouvoir s'identifier et connaître ton business et peut-être par curiosité aller voir ce que tu fais. Restez connectés et suivez-nous tout ce process. Dis-nous simplement pourquoi Bali? Pourquoi Bali? Bali, au début, pour moi, c'était un refuge en fait. J'étais à Kuala Lumpur, je travaillais en finance et le Covid est arrivé. Ça a senti pas très bon à Kuala. Et ma copine était à Bali et je l'ai rejoint avant que tout ferme. Et c'est un peu ce départ imprévu qui a donné lieu à l'histoire qu'on va raconter après. Tu es parti de La Réunion à Kuala Lumpur et de Kuala Lumpur, tu es venu directement à Bali ou tu es retourné à La Réunion pour tout préparer? Non, en fait à La Réunion, c'est petit, tu l'as dit, c'est français, complètement français, etc. Donc jusqu'au lycée, c'est super. J'ai été en France métropolitaine pour faire mes études. Et du coup, j'ai commencé ma carrière à Marseille, qui m'ont ensuite envoyé à Kuala. Et ensuite de Kuala, je suis venu à Bali, pas de repassage à La Réunion, non, parce que c'était vraiment la catastrophe, les vols, etc. de la situation internationale. Donc non, ça a été une expatriation en 5 minutes quoi. Et la vie à Kuala Lumpur, tu la regrettes ou c'était des moments que… Non, Kuala Lumpur, j'avais fait 1 an à Bangkok avant dans mon cursus universitaire et je pensais retrouver un peu cette vibe à Kuala Lumpur que je n'ai pas vraiment retrouvée. Non, Kuala Lumpur, j'étais pas voué à y rester pendant 1000 ans non plus. D'accord. Par rapport à Bali, donc tu nous as expliqué un peu ton trajet durant Covid. La raison principale qui t'a donné envie de t'installer, on va dire en Indonésie, mais à Bali précisément. Donc en arrivant de Kuala un peu sur les chapeaux de roue, j'avais pas d'idée précise et ce qui m'a fait rester, c'est la facilité et la rapidité, disons, à lancer des choses ici. Tu peux vraiment expérimenter des petits business avec une fraction du capital qui est requis par rapport en France. Exactement. Tu as vraiment peu de freins à tester. Après, il faut quand même faire gaffe parce que l'État indonésien est quand même bien fait. Les règles, il y a beaucoup de règles, etc. qu'il faut suivre, mais le frein au test, disons, du départ est vraiment faible. Et c'est ça qui m'a convaincu. C'est comme ça que j'ai pu tester ce Dog Club au début. C'est vraiment ça le moteur. D'accord. Donc là, on va parler, tu l'as dit le mot, le Dog Club. Le business assez incroyable que tu as monté, qui existe déjà dans le monde, mais toi, tu l'as adapté à Bali. Parle-nous d'abord de la conception du Dog Club, pourquoi? Et comment tu as switché après? Ouais, alors le Dog Club, en fait, pour te clarifier, je ne sais pas si tu le savais, c'était créé avant moi. En fait, c'était une petite structure qui avait déjà été créée par une dame franco-américaine. Et moi, en arrivant à Bali, on a toujours été fan de chiens avec ma copine. Donc, on prenait des chiens d'association qu'on gardait à la maison temporairement, le temps qu'ils trouvent une famille long terme, disons. Ces chiens, on les emmenait au Dog Club parce qu'on voulait les faire kiffer. Et de là, j'ai rencontré la dame qui ensuite m'a dit qu'elle voulait vendre le Dog Club et rentrer en Europe. Et du coup, j'ai vendu mon appartement en France et j'ai mis banco sur le Dog Club. D'accord. Le parcours est assez atypique. Encore une fois, on parle d'un cadre financier qui a mis l'amour de ses hobbies et son travail au même placement, au même endroit. Et je pense que c'est là où du coup tu peux avoir la meilleure synergie. En fait, c'est que si jamais tu fais quelque chose comme la finance, mais que c'est pas vraiment ton hobby, c'est dur de performer, disons, je dirais. Et là, en fait, d'avoir la symbiose des deux, du coup, ça permet de savoir pourquoi tu travailles et de en vrai kiffer ce que tu fais. D'accord. Ça, c'est incroyable ce que tu me dis parce que tout ça, tu as fait ça en l'espace de combien de temps? En l'espace de 4 ans. 4 ans. 4 ans et demi. Pour parler de moi, je suis résidentiel, je suis expatrié. Et mon chien est au Dog Club. En image, mon chien, Floki. Moi, j'expérimente ça. Tu arrives à donner des services où certaines personnes sont tellement attachées à leur chien ou on les considère comme leurs enfants. On vient les chercher chez nous. On les ramène chez nous en fin de journée, un bus scolaire.
Et on a des suivis en vidéo et photos de ce que le chien fait, que ce soit des balades à la plage ou des photos de club en train de bronzer ou aller dans la piscine. Donc ça, c'est surtout ma femme qui se régale avec ça, mais n'hésite pas à partager ça dans les groupes de famille. C'est assez intéressant et surprenant comme concept, quand les gens ne connaissent pas, de dire que son chien va à l'école 3 ou 4 fois par semaine. Ouais, c'est plutôt aux États-Unis et en Australie que les gens étaient super friands de ça. C'est clairement très intéressant. C'est pour ça que ce format pourrait être intéressant pour les gens qui nous regardent. Ton parcours en tant qu'expatrié et le business que tu as monté. J'ai oublié de mentionner, vous pouvez cliquer sur le lien en bas avec le lien du Dog Club et les réseaux sociaux pour vous informer. La manière de travailler, si ça avait été exactement la même, avec le même business plan, mais en France. Je pense que ça revient à mon premier point, que ici c'est plus simple et plus rapide de faire les choses. Dans le sens où ici tu travailles la journée, mais tu as tellement d'activités extra, travail facile d'accès. Mon point, c'est que là je sors du bureau, je vais surfer à 5 minutes d'ici à la plage. Les rendez-vous sont dans des cafés tous plus beaux les uns que les autres, etc. Donc l'environnement de travail est vraiment plus qualitatif. D'accord. Ouais, c'est ce que je dis à chaque fois et je pense que les gens qui nous regardent vont m'entendre dire ça souvent, c'est que ton niveau de stress est plus bas que si tu travailles en Europe de manière globale. Ouais, tout à fait. On est sur une île touristique de janvier à décembre, mais les distances sont plus courtes. Ouais. Et à vol d'oiseau, malheureusement, tout est proche, mais je te rejoins dans le sens où la manière de travailler est totalement différente. Et à mentionner aussi que si tu aurais fait la même chose en Europe, tu serais principalement passé par un financement bancaire ou une aide. Ici, tu n'as pas cette chance. Non. Et c'est principalement que du cash. C'est très très important de mentionner ça pour que les personnes qui nous regardent soient au courant. Il n'y a pas d'aide financière française pour vous accompagner sur des projets à l'international. Et le fait d'arriver avec un certain cash, on ne demande pas 1 million d'euros, 2 millions, 800 000. Il faudra un apport minimum. Bien sûr, nous, on est là pour vous conseiller si vous avez des questions à ce niveau-là. Il y a quelque chose de très commun ici à Bali, c'est le fait de posséder un terrain pendant plusieurs années. Ouais. Toi, dans ton schéma, on va dire, d'investissement, comment tu as fait pour reprendre son bail pour X années pour que ton projet soit rentable et pour les prochains projets que tu as fait, est-ce que tu es resté sur le même schéma? Alors le premier, en fait, j'ai repris un bail existant, effectivement, avec des bâtiments qui étaient déjà construits dessus. De mémoire, il devait rester 6-7 ans de lease sur ce premier emplacement. Et effectivement, ça a été mon chef de bataille du début de pouvoir obtenir une extension de ce terrain le plus rapidement possible, ce qui me donnera de la visibilité et de la sécurité. Du coup, on a changé de modèle sur les développements suivants, dans le sens où j'ai pris un bail sur le terrain uniquement qui était vide, de 15 ans avec une extension de 10 ans déjà prévue, etc. En termes de rentabilité, lequel schéma est le plus intéressant? Dans ces nouvelles branches, il y a des investisseurs extérieurs qui sont venus. Ce que je promets, ce que je planifie, c'est un retour sur investissement sur 5 ans. Et dites-nous en commentaire si ça vous intéresserait d'investir sur ce style de projet et être rentable au bout de 5 ans. Je pense que la plupart des gens vont être d'accord sur ce schéma-là. Si vous êtes curieux d'avoir ce genre de discussion, vous pouvez cliquer directement sur le lien et contacter le Dog Club pour avoir plus d'informations sur ce sujet. Toi, maintenant que tu as un business qui tourne très bien, tu as eu les inconvénients d'expatriation, des choses que tu as dû traverser avant d'arriver à ce succès-là, quel message tu donnerais aux personnes qui nous regardent pour se lancer en fait et franchir le pas de l'expatriation? Ce que j'aurais envie de te répondre, c'est de venir voir, d'essayer et puis de se faire un avis pour soi-même, quoi. C'est un très bon conseil parce qu'on est passé par là, on est venu plusieurs fois. On a vu comment c'était. Voilà, nous ça nous a plu, donc on s'est lancé. Voir l'envers du décor, voir si c'est un plan qui pourrait les intéresser. Là, nous on est là pour répondre à toutes vos questions. Que ça soit la location, l'achat, l'expatriation de manière globale. Kevin est là pour vous donner des conseils aussi de ce qu'il a traversé et si vous êtes intéressé par les formats du Dog Club et c'est surtout comment vous ramenez votre animal de compagnie à Bali. On est là pour répondre à toutes vos questions. Ok, petit jeu en fin de vidéo. Pour pimenter tout ça. C'est des questions rapides où tu as deux options et de choisir
les deux, enfin une des options. Ok. Et si je trouve ça pertinent, je vais te demander de justifier. Alors, première question, Bali ou votre pays d'origine? Bali pour l'instant. Lever de soleil ou coucher de soleil? Lever de soleil, je me lève tôt. On va demander des justifications. Parce qu'on a les plus beaux couchers de soleil au monde à Bali. C'est vrai. Mais il y a aussi je veux dire, la lumière. Le matin, justement, tu parlais du trafic, du monde. Le matin, c'est royal. Il n'y a personne. C'est vrai. Il fait frais. C'est vrai. Moi, j'adore le matin, moi. Travail ou je verrai demain? Travail. Villa ou hôtel? Villa. D'accord. J'aime bien cuisiner. Plage ou jungle? Plage. Investir ou profiter? Les deux. Les deux? Si possible. Donc c'est exactement ton business que tu as lancé. C'est ça. Je me considérerais dans les deux. Alors, question bonus. Dis-nous une galère à Bali en un mot. Bouchon. Trafic. Trafic. Je pense que tout le monde va être d'accord avec Je ça. pense que c'est pas très original, ouais. Et une dernière question. Le cliché le plus vrai que tu as de Bali? Les bouchons? Non, j'avais envie de dire les influenceurs, Ouais. même si c'est hyper pas vrai quand tu penses à Bali en tant que tout. C'est vrai à Canggu précisément, mais c'est tellement pas. Enfin, je veux dire, Bali c'est tellement autre chose. Mais dans notre environnement de Canggu, un vrai cliché c'est les influenceurs. Les ouais. influenceurs. Donc, merci pour ton temps. La vidéo va s'arrêter. J'espère que ce format vous a plu et surtout le trajet et la success story de Kevin et son business assez atypique. N'oubliez pas, vous pouvez le contacter sur le lien en dessous de la vidéo en légende et vous pouvez voir le lien Instagram du Dog Club ici. N'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions par rapport à votre animal de compagnie ou si vous êtes intéressé pour faire une activité avec Kevin qui a l'air de croître son business un peu partout sur l'île. C'est tout pour cette vidéo d'expatriation aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on arrive avec d'autres vidéos dans les semaines qui arrivent. Merci beaucoup. Merci Kevin. Merci Sia.